aujourd'hui pour une recette pour une crème pour le corps. L'angle est assez particulier, j'ai fait du mieux que je pouvais pour essayer de vous filmer ça à peu près correctement. J'espère que ça rendra bien. Et donc voilà, je suis pas du tout apprêtée, mais on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Donc une crème pour le corps assez facile et rapide à faire. Je vais essayer de vous décrire les étapes comme je l'ai fait. Simplement, j'ai doublé les doses puisque la recette initiale est pour un contenant de 100 ml et là j'en voudrais 200 ml pour que ça me dure un peu plus longtemps. C'est une recette, enfin la recette de base je l'avais faite avec d'autres ingrédients. C'était à l'odeur, elle était à l'odeur After Eight. D'ailleurs je sais qu'il y en a une principalement qui va bien aimer. Aditez-lui, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et je vous donnerai probablement la recette un peu plus tard, là j'avais envie de changer. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc pour cette recette, on a besoin de beurre végétal de cacao blanc. Moi j'ai pas de beurre de cacao blanc, donc je fais avec du beurre de cacao tout court, qui se présente comme ça. Vous avez besoin d'une huile végétale de noisette, donc elle est ici. Vous avez besoin d'un en fait j'ai coupé l'huile végétale, j'ai fait moitié-moitié avec l'huile végétale de noisette et le produit de base Caprilis. C'est un émollient et un pénétrant. Voilà, qu'on incorpore à l'huile, à l'huile en fait, à la phase huileuse. Ensuite on a besoin de la cire émulsifiante numéro 3. On a besoin d'eau minérale, mais j'en avais pas, donc du coup j'ai fait bouillir de l'eau et ça me fait office d'eau minérale. On a besoin également de fragrances cosmétiques naturelles de lilas blanc. Je n'en ai pas, donc je vais utiliser l'arôme, l'extrait aromatique de figue. Et vous aurez besoin également de conservateur, et là c'est le conservateur Coscar. Donc je pars du principe qu'à partir du moment où on n'a pas tous les ingrédients, on essaye de faire aussi un petit peu avec ce qu'on a, parce que bon, je veux dire, débourser, pour faire strictement qu'une seule crème, enfin non pas qu'une seule crème, j'exagère, mais pour juste une crème qu'on souhaite, je trouve ça dommage. Donc je pense sincèrement qu'on peut utiliser d'autres produits qu'on a déjà à la maison. Personnellement, j'ai pas l'intention de dépenser des 1000 et des cents pour faire systématiquement avec que certains produits une crème systématiquement différente. Donc j'essaye de faire un petit peu et de varier avec les produits que j'ai déjà. Je vous donnerai des nouvelles bien évidemment après utilisation de ce que je pense de cette crème et de ce qu'elle a fait comme bienfait à ma peau. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira aussi et que vous pourrez également la reproduire à la maison. Donc je vous fais des bisous, on passe tout de suite à la recette. Donc vous allez prendre un petit récipient comme ça au préalable stérilisé, ou alors dans l'eau bouillante ou simplement avec de l'alcool à 70. Voilà, vous faites comme vous voulez. À partir du moment où c'est stérilisé, il n'y a pas de problème. On va incorporer tout d'abord les huiles dans un premier récipient. Je vous rappelle que la recette de base est pour 100 ml et que là, moi, je l'ai faite pour 200 ml. Donc, il vous faudra du beurre végétal de cacao. Ils disent pour 100 ml qu'il en faut 6 grammes ou alors 6,5 ml. Donc, j'ai doublé la dose. J'espère vraiment que vous allez bien voir les choses et bien voir comment je fais la recette. C'est la première fois que je fais ça, donc on va bien voir. Ensuite, j'incorpore l'huile végétale de noisette que j'ai divisée en deux avec l'émollient pénétrant de Caprilis. Donc là, ils disent pour l'huile végétale de noisette 20 grammes ou 22 ml. Donc j'ai doublé les doses, je le rappelle. Et on incorpore également l'huile émulsifiante. Et donc, moi, j'avais déjà la pelle de 2 ml. Donc là, ils disent que de la cire émulsifiante numéro 3, il faut 5 pelles de 2 ml. Donc 5 pelles comme ça, ou alors 7 grammes.
Donc pour 200 ml, moi j'en ai mis 10, eux ils disent 5 pelles, ou alors 7 grammes, soit 14 grammes pour doubler la dose. Donc ça, ce sera ma phase A, ma phase huileuse. Pour ma phase B, ce sera l'eau minérale, qui est déjà pesée, et ils disent donc 63,5 grammes, ou alors 63,5 millilitres. Et au niveau de la fragrance, on fera ça après, puisqu'en attendant, je ne vais pas vous faire subir ça. Je vais aller faire chauffer le tout au bain-marie. Je n'ai pas de thermomètre, donc j'attends juste de ne plus voir les ingrédients. Et donc voilà, j'attends que tout soit liquide, puisque je m'étais déjà fait avoir la dernière fois avec ma crème de visage. Donc voilà. Donc à tout à l'heure. Donc une fois que c'est fait, le bain-marie est terminé. Si vous n'avez pas de thermomètre comme moi, il faut pas attendre que ça bout ou que ça fume, puisqu'en fait la préparation serait loupée. Donc là maintenant qu'on a ça, on a la préparation qu'on appellera la phase A et l'eau minérale en phase B, et on va incorporer la phase B petit à petit dans la phase A. Alors, petit à petit, c'est très important. Et là, vous secouez. C'est là qu'il faut un peu d'huile de coude. Donc, bien évidemment, la préparation sera colorée, puisque je n'avais pas d'huile de coco blanche. Et que j'ai pris de l'huile de coco basique. Donc c'est une première expérience, hein. Celle-ci je ne l'ai encore jamais fait. Vous voyez que ça commence légèrement à prendre, j'espère que mon bol sera suffisamment grand, c'est la seule peur que j'ai là. Donc je vais couper, je vais terminer ça. Alors on y est, j'ai terminé mon émulsion, comme vous pouvez le voir. Alors je vais vous dire la vérité, j'ai galéré, ça fait simplement une demi-heure que je suis dessus, j'ai dû appeler à l'aide mon mari, ma belle-fille, on était à 3 dessus pour que l'émulsion prenne. Et je vais encore vous dire la vérité, c'est qu'il a fallu que je la recommence parce qu'elle n'avait pas pris, sûrement parce que je ne fouettais pas suffisamment fort. Donc je vous conseille pour ce volume-là de prendre un batteur électrique qui est beaucoup plus adapté qu'un simple petit fouet comme ça. Oups. Qu'un simple fouet comme ça, le batteur électrique est beaucoup plus adapté. Donc là, vous voyez, ça me donne une émulsion comme ça. C'est une jolie crème onctueuse. Quand je l'ai battue, je l'ai mise dans un bol, dans un gros saladier d'eau fraîche pour qu'elle prenne plus vite. Et là, ne me reste plus qu'à mettre les fragrances et le Coscar, le conservateur. Donc là, donc j'ai pas de fragrance, mais j'ai de l'extrait aromatique de figue. Je vais prendre l'extrait aromatique de figue et je vais en mettre 40 gouttes. Je pense que c'est pas mal. Et c'est parti. Je vais pas compter avec vous, je vais couper, ça ira plus vite, à tout de suite. Donc j'ai ajouté non pas 40 mais 60 gouttes. J'avais envie que l'extrait aromatique soit un peu plus prononcé que le reste de la crème, que le reste de l'odeur de la crème, si vous voulez. Et donc mélangez bien entre chaque ajout que vous faites à votre émulsion. Donc là j'ai ajouté l'extrait aromatique, je vais bien mélanger. Et j'ajouterai le Coscar après. Et on remélangera correctement l'émulsion. Et donc maintenant j'ajoute le conservateur, le Coscar. Et eux ils disent d'en mettre exactement 20 gouttes pour 100 ml. Donc je vais en mettre 40 pour 200. C'est parti. Je vous ferai une photo sur Instagram. Donc vous l'aurez probablement avant la sortie de la vidéo. J'aurais voulu que ça sente un peu plus la figue. Donc voilà, donc ma crème est terminée. J'ai ajouté tous les ingrédients que je voulais. J'ai rajouté quelques gouttes quand même d'extrait aromatique de figue. Elle sent un peu plus la figue, mais malgré tout, l'huile végétale de noisette sent extrêmement fort. Donc je pense que la prochaine fois, je prendrai une autre huile végétale
qui a à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire tonique et rééquilibrante. Peut-être de l'huile de sésame, je ne sais pas, je verrai la prochaine fois. En attendant, c'était un test, hein, et c'était aussi pour vous dire ce que j'en pensais. Je l'ai trouvé assez galère à faire, mais bon, peut-être parce que je suis encore novice en la matière. Donc je vais tout transvaser. J'ai recyclé un pot de confiture que j'ai stérilisé au préalable, tant le bouchon que le contenant. Et je vais tout transvaser. Donc pour moi, ma crème est terminée. Je vous laisse un petit peu admirer le chef-d'œuvre un peu galère à faire. Et voilà. En attendant, je suis très contente du résultat. Voilà, terminé. Je vous dirai d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. En attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous serez indulgente. C'est un autre type de vidéo sur la beauté, certes, mais un autre type de vidéo. J'ai pas l'habitude de tourner de cette façon-là. J'ai pas l'habitude de vlogger ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc je vais pas vous dire que c'est fait à l'arrache, mais c'est quand même fait avec le cœur. Je vous remettrai après la recette exacte pour 100 ml et non pour 200. Donc il y aura qu'à doubler si vous voulez faire aussi une recette pour 200 ml. Si vous tentez cette recette à ma manière, parce que je l'ai un peu agencée à ma manière, bah écoutez, c'est avec un grand plaisir que j'attends vos commentaires et vous savoir si vous l'avez testé et ce que vous en avez pensé. Si vous êtes un peu moins novice que moi, j'attends également vos commentaires pour me dire ce que vous avez envie de me dire dans la notion de respect, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager et tout. Rejoignez-moi sur Instagram, sur ma page Facebook, sur Snapchat et je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.